À l'entrée du village de Ditiyé, dans la région du Gontougo, l'école communautaire du village attend toujours que les enfants viennent remplir cette case. Les parents sont préoccupés par la question de délivrance, d'actes de naissance ou jugement supplétif de leur progéniture. À l'école, il y a 230 enfants inscrits qui n'ont même pas extrait. Même il y a des adultes qui n'ont pas d'extrait de naissance. Et les enfants n'en parlent même pas. Pour l'année scolaire 2016-2017, sur 122 000 élèves, 75 000 du primaire ont été déclarés sans extrait de naissance. Plus de la moitié entrent pour la première fois dans le système scolaire. C'est pour cela que l'État a décidé que pour que les enfants viennent au CP1, on ne fasse pas de l'extrait de naissance un préalable. Quitte aux enseignants, après, de faire les démarches pour qu'on puisse avoir les extraits de naissance. Sur les 3 dernières années, 2015, 2016, 2017, cette disposition a permis de sauver 2109 enfants. On est frappé par une chose. Les enfants inscrits à l'école d'une année scolaire à une autre s'illustrent comme d'excellents élèves. Nous avons rencontré l'un d'entre eux, le petit Abdoulaye en classe de CM1 à Bondoukou. Toujours, je disais à mes parents, quand ils me mettent à l'école, quand mon père s'en va, on dit d'envoyer mon jugement. Il cherche et puis quand il a eu travail là, c'est ça, il a dit au tonton et le tonton a fait pour moi. Puis on est parti, ils m'ont mis à l'école. J'avais 10 ans. Avec l'aide des autorités administratives et judiciaires, on a établi un extrait de naissance à cet enfant. On est en train de suivre son parcours. Si possible, même il pourra passer le CEP cette année. Entre autres cas en cours de traitement, celui de cet enfant de 9 ans en classe de CM1 à Bondoukou, tourmenté par l'idée qu'elle pourrait être sans identité pour longtemps et peut-être même apatride. Les populations qui sont dans des zones très très éloignées ne fréquentent pas les centres de santé pour les consultations prénatales. Et lorsqu'il y a des accouchements, à peine combien de femmes pensent à venir à l'hôpital pour pouvoir accoucher. Or, quand vous regardez le processus de déclaration de naissance, il y a le certificat médical de naissance qui doit exister. Dans le village de Djimpare, les populations se sont organisées avec le soutien et l'assistance technique de l'ONG Soleil Levant. Objectif, déclarer toutes les naissances dans le village et, in fine, établir l'extrait de naissance des enfants. On ne sait pas moins que les maris, s'il dit on a qu'à aller sur le jugement. Et s'il ne fait pas? S'il ne fait pas, moi, il y a des vrais pour faire. La SAMFA est même venue ici. Ils ont fait créer ce qu'on appelle le CMF, le club de mères et élèves filles. Ça a beaucoup contribué au fait qu'il y a des enfants qui ont eu des extraits. Et pourtant, que de pesanteur. En cause, le processus même de l'établissement de l'extrait de naissance, surtout les rapports entre population et administration, source de découragement des requérants. Il y a certains qui ont 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Au lieu d'aller faire les extraits de naissance, on te promet 15 000 francs par chacun, par enfant. 15 000 francs par enfant, tu ne peux pas. Les agents d'état secondaire, c'est le bénévolat. Et ils aident les parents. Donc en les aidant, les parents doivent être à même de leur assurer le transport. Peut-être c'est quand eux ils voient qu'ils trouvent que c'est cher. En ville, la déclaration, après, le parent il paie son timbre et puis bon, il repart le même jour avec son extrait tout fait. Ce sont des réalités qu'il ne faut pas cacher. Mais cela peut se régler si l'État lui-même réforme réellement le système. Malgré les efforts de l'État, relayés par les actions des ONG sur le terrain, la question de la non-déclaration des naissances, autant que celle de l'établissement de l'acte de naissance ou jugement supplétif, a atteint la cote d'alerte.